Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel nous fait découvrir certains chasse-moustiques. Par la suite, on se déplace avec Marc Harvey pour un reportage d'initiation à la pêche. Et pour ma part, je vous parle justement d'une pêche que j'aime beaucoup, la pêche qui se passe au fleuve Saint-Laurent. Donc, Jason, aujourd'hui, tu viens nous parler de chasse-moustiques. Oui, j'ai emmené un bon inventaire d'accessoires qui existent sur le marché pour les moustiques, les tiques, peu importe. Je les ai placés par catégorie. On va démystifier ça un petit peu. La première catégorie ici, c'est les produits qui sont naturels. Ceux-là qui ne veulent pas utiliser des produits chimiques, là, fait qu'on l'a dans le naturel. Fait que ça, ils se vendent des kits comme ça. On a l'insectifuge qui est à base d'eucalyptus. Et on a un shampoing. Citronnelle. Citronnelle, c'est pas juste de la citronnelle, c'est citronnelle eucalyptus. Et puis, on a l'antisudorifique aussi. Ouais, on oublie souvent l'antisudorifique. On oublie souvent parce qu'on met la base, puis on se met l'antisudorifique qui sent, fait qu'on attire les moustiques. Fait que ça, c'est des produits qui sont bio, si on veut dire. Là. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. On l'a aussi au niveau des bracelets. Encore là, c'est à l'eucalyptus ou à la lavande. On le voit beaucoup, les enfants, les jeunes enfants, il y en a qui... Exact. On peut le porter au poignet puis ou à la cheville. Fait que ça, c'est dans les produits bio. Il existe aussi des chandelles à citronnelle qu'on allume puis qu'on laisse dégager la fumée et la senteur de tout ça. Suite à ça, on a la traditionnelle spirale à mouche. On a tout ça dans le kit de camping. On a tout ça dans le kit de camping ou dans le chalet. Fait que ça, on l'allume. Encore là, c'est la boucane qui est dégagée qui fait dégager les moustiques, si on veut. Là. Suite à ça, on tombe dans les produits avec des produits chimiques dedans. Le DEET, on l'a sous format de crème. On l'a dans le petit ou dans le gros format. Souvent, en crème, il est un petit peu plus fort qu'en aérosol au niveau du DEET. On parle de 30 % qui est le plus fort qu'on peut avoir selon Santé Canada. Oui, parce que c'est quand même réglementé. C'est réglementé. Fait qu'on ne peut pas dépasser 30 % de DEET. Après ça, on l'a en format aérosol. Comme ça ici, fait qu'on l'a en gros, en petit format encore. Plus facile d'application. Plus facile d'application, mais moins puissant au niveau du DEET. Je trouve qu'il reste peut-être un petit peu moins aussi comparativement à une crème qu'on s'applique. C'est plus épais, hein? Ça a tendance à rester... ça reste moins longtemps, mais on peut l'appliquer sur notre linge, nos casquettes, tandis que la crème, on peut pas le faire. Sauf que, comme je vous dis, il est un petit peu moins puissant. On parle de 24 ou 25 % de DEET. On l'a aussi... un produit qui s'appelle l'icaridine. C'est un nouveau produit qui n'est pas dur pour la peau. Tandis que le produit avec le DEET, on ne peut pas mettre ça à des enfants en bas de 12 ans. D'accord. L'icaridine, on peut le mettre à partir de 2 ans. C'est moins toxique. C'est beaucoup moins fort, c'est aussi efficace que le DEET au niveau du moustique. Après, on a les fameuses machines Thermacell. J'ai emmené 3 formats différents, 3 utilisations différentes. Le produit reste toujours le même dans les 3, sauf qu'il fonctionne soit à batterie, soit au butane ou soit avec l'isobutane. Fait que, comme celui-là ici, il fonctionne avec une bonbonne de butane qui va durer 12 heures, avec les plaquettes, il y a 3 plaquettes qui durent 4 heures. Fait que ça, c'est le système le plus efficace quand on est stationnaire pour les moustiques. Chasseurs d'ours, pique-nique. À ce temps, je pense qu'on aurait de la misère à chasser l'ours sans ça. Sans ça, on s'en passerait plus bien. Ça, on l'a à batterie rechargeable. Fait que si on est à un chalet et qu'il y a des batteries, c'est beaucoup plus écologique de prendre celui-là que lui de prendre au butane. C'est sûr. Et puis, on a que l'isobutane aussi qui va durer beaucoup plus longtemps que la petite bouteille de butane ici ou l'électrique. Puis j'imagine que ça ne couvre pas toute la même zone? Exactement, toute la même zone. OK, toute la même zone, peu importe le format. La zone est pareille, mais c'est juste le niveau, le système d'utilisation qui est différent. Exactement. OK. Je sais qu'il y en a un petit peu aussi pour les terrasses. Oui. Vraiment, il y en a en forme de lampe, puis il y en a en forme de chandelle. Différents modèles, c'est plus esthétique, mais l'efficacité est toujours le même, le fonctionnement est toujours la même zone. Exactement. Et puis, on a ici, on est rendu au Québec, on est pogné avec la tique. Il y en a partout. Il y a une panoplie de produits sortis aussi pour les tiques. Ici, quand on est piqué par la tique, on a une carte parce qu'il ne faut pas l'arracher, parce que ça a un dard. Oui, c'est comme ça que comme si on la dévisserait comme une vis. Fait que là, il y a souvent des cartes qui sont faites comme ça. C'est comme un système en V qu'on peut la dévisser.
On a des produits qu'on peut se mettre au niveau des pantalons. Bien souvent, c'est quand on marche puis que le transfert se fait des feuilles sur les hautes herbes, souvent qui sont cachées. Fait qu'on peut en mettre sur ses pantalons puis sur ses bottes. Il y a aussi les ultrasons qui peuvent faire... la personne porte avec elle. Exactement. Qui nous disait qu'il y en a pour les animaux aussi. Pour les animaux puis pour les êtres humains. Parfait, donc c'est super intéressant. Maintenant, on va se diriger vers notre reportage. Hey, bonjour tout le monde. Ce matin, on se retrouve à Berthier-sur-Mer, sur le bord du fleuve. Super belle région. Aujourd'hui, il fait beau. On a une belle marée montante qui fait qu'au bord du fleuve, quand la marée est montante de soir comme ça, là, il est 17-18 heures, là, la marée montante, les gros prédateurs vont se rapprocher du bord puis vont venir faire de la prédation pour les petits poissons qu'on va retrouver au bord. Fait que souvent, ça va nous permettre de récolter des beaux poissons en bonne quantité. On est avec une gang de jeunes. Pourquoi? Parce que la Fédération chasseurs et pêcheurs du Québec, en collaboration avec Héritage Faune, donne des bourses relèves à certains organismes pour qu'on puisse initier des familles comme ça à la pêche, surtout pour des gens qui ne sont pas habitués d'y aller. L'important, c'est que les jeunes aient du plaisir. C'est le but de la chose, c'est de leur montrer que c'est pas une question de performance, c'est vraiment une question d'avoir du plaisir en famille, puis c'est pour ça qu'on est là ce soir. Fait qu'on va se rejoindre tantôt sur le site de pêche. Je vous le dis, on va triper solide. Un gros plomb. Une demi à 3/4 d'once. Étant donné qu'on a des grandes marées, on a quand même des marées, des courants de 8 à 9 nœuds très souvent. Fait que ça prend des plombs assez pesants pour le fleuve. C'est qu'on met un plomb au fond, environ 30 cm au-dessus. Moi, je fais juste un petit anneau bien ordinaire. Puis on met un hameçon. Le poisson a plus de difficulté à localiser sa nourriture. En ayant des petits montages d'eau comme ça nous permet de mettre 2 morceaux de verre dans la même sillon des poissons qui vont augmenter le côté olfactif. Fait que les poissons vont avoir plus de facilité à les trouver. Dans ce temps-là, ça augmente le succès de pêche. C'est-tu la première fois que vous allez à la pêche toute la gang? Oui. Étant donné qu'on est susceptible de capturer des poissons assez gros, on a opté pour des monofilaments d'une 30aine de livres-test. Et voilà. Tiens, on est presque prêt. Pour les plus jeunes, c'est plus facile ici. Pour les plus vieux, on peut aller au bout là-bas. Parce que là, la marée va monter. Plus la marée va monter, plus ça va être facile de pêcher là. L'eau, elle tourbillonne, puis les petits poissons ils se font prendre là-dedans. Fait que tous les prédateurs vont s'en venir dans cette espèce de... Ça fait comme un V, là. Ils vont s'en venir dans cette espèce de V, là. Puis plus la marée va monter, ici, il va se créer ce qu'on appelle un courant inverse. C'est que la marée montante va venir frapper le mur de pierre, elle va rentrer à l'intérieur, puis elle va ressortir comme ça. Là, vu que la marée est assez basse, on va commencer là-bas. Mais il faut être très, très, très prudent parce que c'est quand même des roches puis c'est quand même glissant. T'as juste à me le donner le seau. Donne-moi le sac, donne-moi le seau aussi. Je vais tous vous les installer. Il va vous rester juste à surveiller les cannes à pêche. On descend pas plus bas que ça. Fait qu'on peut s'asseoir là, on peut s'asseoir ici, on peut s'asseoir là. La perche blanche, l'esturgeon, le barbu et la perche chaude. C'est pour ça qu'on utilise des bons vieux vers de terre. Pourquoi? Parce que la majorité des poissons raffolent de cette espèce d'invertébrés-là. Puis ça dégage quand même une bonne odeur au point de vue de l'aquatique. On prend notre canne à pêche. On n'est pas obligé de l'envoyer à des kilomètres au large, là. On fait juste l'envoyer ici en avant. Un coup qui est descendu dans le fond, on arme notre moulinet. Tout ce qu'on a à faire, là, c'est de garder une petite tension sur la canne à pêche. Il ne faut vraiment pas que tu joues beaucoup avec la canne à pêche. Tu peux la tenir, ça va être la tienne. Tu regardes le bout de ta canne à pêche. Quand tu vas voir que ça va faire ça tout seul, là,
tu donnes un coup, puis tu ramènes tranquillement. Faut pas que tu ramènes vite. Tu ramènes doucement. Là, tu vas sentir des coups attaquants. Ça arrive souvent que des dorés vont mordre au verre comme ça. Mais le problème du doré, c'est qu'il donne un coup, puis après ça, il lâche. Normalement, quand on pêche au doré, on pêche avec des dandinettes. Puis on ramène continu. Fait quand il donne son coup, on peut faire instantané, fait qu'on le fait. Mais souvent, quand il se monte au verre de temps même, s'il ne l'envale pas du premier coup, on est fait, il va le relâcher tout simplement. Parce que c'est arrivé souvent, à un moment donné, on avait des coups. Pas dire jamais rien, voyons. C'est sûr qu'il y a du poisson là. C'est sûr qu'il doit en avoir en bonne quantité. Il s'agit de savoir c'est quoi qui va mordre en premier. Sur cette canne-là, j'ai fait un montage à l'esturgeon. C'est un montage avec un gros plomb coulissant. Parce que vu que l'esturgeon a c'est une mâchoire, c'est un poisson de fond, fait qu'il a tendance à siphonner les proies au fond. Il va avoir tendance à, aussitôt qu'il va sentir une résistance, à relâcher tout de suite. Tandis qu'avec un plomb coulissant comme ça, il va sentir zéro résistance quand il va manger les vers. Fait que les vers vont avoir tendance à passer derrière la ceinture osseuse qui est autour de la bouche, qui va faire qu'on ne va pas le ferrer convenablement et non juste le regarder sauter et cracher notre leurre. La majorité des moulinets d'aujourd'hui sont réversibles. On peut, tout dépendant de quel côté que les gens opèrent le moulinet, ils peuvent l'opérer du côté qu'ils veulent parce qu'on peut le modifier à notre guise. À cette heure, il reste à attendre pour voir si le poisson va se laisser désirer ou pas. Je fais juste récupérer le mou un peu, là, pour donner une petite tension sur la canne. Là. Puis je la dépose délicatement comme ça. Là. Non, il ne partira pas avec la canne. Je l'ai coincé dans les roches, fait qu'elle peut rester là, il n'y a pas de danger. J'aurais pu laisser les vers de terre en bas, on va les mettre en bas. Donne-moi là pour ne pas tomber. Fais attention pour les échapper. J'en ai pas beaucoup. Eh boy! Ça ressemble à un barbu. Oui, le barbu il est parti avec. Prends ta canne dans tes mains, donne un coup. Quand on donne un coup, il faut donner vraiment un coup fort. Tau! Pour le piquer, parce que là, il est probablement qu'il l'a juste relâché. Des fois, c'est deux choses. Des fois, c'est le poisson qui s'embarque dans la ligne. Il l'a, on a un poisson. Yes! Ramène tranquillement. Et voilà. Ouais, t'es encore là. Ouais, ça se promène, là. Lève ça. Ah, t'as un bon oreiller. On a un beau petit bon oreiller. Malheureusement, on ne peut pas le garder. Fait qu'il faut le remettre à l'eau. Il y a les hameçons profondément dans la gorge. Je ne veux pas le blesser. Je vais couper la ligne. Lui, il va être capable de se débarrasser de ses hameçons. On a un beau petit bon oreiller. Super beau poisson. Allez hop! J'aime mieux lui donner une chance en laissant l'hameçon-là qui s'en débarrasse de lui-même que de le blesser et qu'il meurt automatiquement. C'est le fun parce que de la pêche comme ça, c'est une pêche qui se fait avec peu d'équipement. C'est une pêche qui n'est pas dispendieuse, accessible à monsieur et madame tout le monde. Les enfants peuvent avoir du plaisir, les parents peuvent avoir du plaisir. Vous ferez attention parce que le bateau va nous faire une bonne vague. Donne-moi ta canne. On va aller pêcher avec ta mère de l'autre côté. On va aller les faire pêcher un petit peu. On va essayer ici, Star. Ici, c'est plus facile. Parce qu'on peut laisser des cannes sur le bord du quai et on les voit comme il faut. Et voilà. Parfait. Tu sais, le courant vient là. Puis juste là, il y a une partie d'eau calme où que les prédateurs vont venir juste à la limite de. Là, il s'agit juste de regarder les cannes. Des fois, ils mangent le verre et partent avec. Il y a un petit poisson qui a mordu, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il s'est sauvé avec le ver de terre. Je ne l'ai pas, je vais juste vérifier s'il a mangé mes vers de terre. Ça a tiré dessus, mais ils ne l'ont pas envalé. On va le renvoyer à l'eau et on va espérer qu'il l'envale comme il faut ce coup-là. Attention à vos têtes. Ça, c'est un gros barbu. Oui. Hey, c'est gros ce qu'il a tiré là-dessus. Là. C'est comme quelque chose qui a tenu un grand coup, qui est parti avec, mais qui l'a relâché. Ah, elle est dessus. On ne sait pas s'il est encore là, mais en tout cas, ça a l'air à tirer un peu. Ouais, ça se promène, ça se promène. Hey, t'as un beau bord, ah ouais, vas-y. OK, wow, c'est correct, OK, c'est assez. Wow! Bravo! Là, on a un super de beau bord rayé. Wow! C'est rempli d'épines.
Ça pique, ça. Vas-y, mon lot. Il est reparti. OK, hop. Et voilà. OK, 1, 2, 3, hop. Hey, bravo! Avec beaucoup plus de vibrations, qui va descendre un petit peu moins profond pour essayer de capturer les gros prédateurs qui vont venir se nourrir à proximité des roches à marée montante. Ça fait beaucoup plus de vibrations, et étant donné qu'on a un eau trouble, ça nous donne un petit peu plus de visibilité au niveau des poissons. Parce que les poissons ont des lignes sensorielles tout le long du bord du corps qui vont sentir les vibrations dans l'eau, ça va attirer leurs attentions. On a vécu une belle petite expérience de pêche en famille au bord de l'eau. Quelques petites prises récoltées. OK, c'est correct qu'on n'a pas fait une pêche de fou, mais le plus plaisant, c'est de leur montrer que, à prime abord, il faut avoir du plaisir. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Oui! Good. Au moins, c'est ça qui est le plus important, c'est que les jeunes ont eu du fun. C'est accessible à tout le monde. C'est facile, ça prend un équipement rudimentaire. C'est une belle petite pêche familiale. C'est vraiment agréable. C'est ce qui nous permet de faire des belles petites sorties de pêche en famille, s'amuser, avoir du plaisir par beau temps avec un super beau paysage. D'ici là, je vous dis restez à l'affût. Hey, un beau reportage, c'est le fun. Les jeunes ont pu avoir la chance quand même de prendre un peu de poisson aussi. Là. Ben oui, c'est le fun. Sur le fleuve, surtout une place multi-espèces comme ça, c'est vraiment une belle place pour amener des nouveaux pêcheurs. Oui, une famille comme ça, monsieur, madame, tout le monde aussi qui n'a jamais connu ça. C'est parfait, là. Il y a de tout dans le fleuve. C'est parfait. Puis c'est toujours une surprise à toi fois qu'on pogne un poisson. On ne sait jamais exact. Dans le fleuve. Hein. Un petit sac à surprise. Oui, puis je pense que ça te rappelle des souvenirs, ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, moi, c'est une des premières pêches là, que j'ai eu la chance d'essayer. J'avais un copain là, dans le passé qui, lui, pêchait déjà beaucoup au fleuve. Fait que tranquillement, pas vite, le soir, la fin de semaine, j'allais pêcher avec lui. Puis c'est là, en fait, que j'ai vraiment eu la piqûre de tout. J'aimais beaucoup le trapage, mais la pêche, là, c'est venu me chercher à quelque part. Ça permettait de passer du temps dehors. Moi, je travaillais de soir, fait que j'allais pêcher après le travail. C'était des périodes qui étaient super bonnes aussi, par exemple, attraper du doré, des choses comme ça. Fait que j'ai eu la piqûre là, à ce moment-là. Là. C'est vraiment une pêche que j'apprécie. Oui, puis c'est une passion, des fois, qui ne peut pas coûter excessivement une fortune quand on va au fleuve comme ça. Ah, là. pas du tout. Souvent, on prend un petit kit de fleuve à quelques dollars, puis une boîte de verre, puis let's go, on est parti. On est parti, pas obligé d'avoir le gros bateau pour tout l'équipement. Pas du tout. Ce qui est le fun au fleuve, moi je parle du fleuve parce que c'est de là que je pêche le plus. Il y a beaucoup de places que tu peux pêcher à gué aussi. Tu parles de bateau, c'est pas tout le monde. Moi, ça fait plusieurs années que je pêche, puis j'en ai pas de bateau, puis pourtant j'ai fait de super belles pêches aussi. Fait que c'est le fun de découvrir tout le long du littoral, là, que peu importe quel village. Moi, je suis un petit peu plus dans la région de Lobinière, fait qu'il y a des beaux quais. Quand on est un petit peu plus sur la rive nord, on parle de Neuville, toutes ces choses-là aussi. C'est tous des quais qui sont faites, adaptées, accessibles. Ils savent qu'il y a beaucoup de pêcheurs aussi, fait qu'ils mettent tout l'équipement qu'on a besoin. Il y a des poubelles, des bancs, des places pour s'asseoir. Il y a même des places qui ont fait des porte-cannes parce qu'ils savent que les pêcheurs vont aller pêcher. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle pêche à essayer, à faire essayer comme dans la vidéo. Justement, on voit, ils amènent une petite famille. Même principe. Moi, je me suis fait initier aussi par quelqu'un au même endroit. Là. Si je me souviens bien, le ministère a mis en ligne une carte interactive avec tous les endroits qu'on peut faire ça justement à quai comme ça. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est pour tout, je pense, les points d'eau. C'est pas juste pour le fleuve, c'est un petit peu partout. C'est pratique justement pour les gens. On voit souvent ça revenir sur les réseaux sociaux où je devrais aller pour la pêche ou que c'est bon. Puis c'est rare habituellement que les gens veulent partager leurs endroits. Fait que pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment une bonne application là, à télécharger, à avoir sur son téléphone aussi. Je sais pas si toi, tu as déjà pêché au fleuve? Jamais pêché sur le fleuve. Non, je pêche à plusieurs
plusieurs endroits, mais le fleuve, j'ai jamais eu la chance d'y aller ou prendre le temps d'y aller. Oui, c'est ça. Ben non, c'est vraiment... Là, ce qui est le fun, comme on disait tantôt, c'est un petit peu comme un sac à surprise. T'as envie d'aller... Moi, comme quand j'ai commencé, c'est sûr que j'ai commencé avec des espèces un petit peu plus basiques. Des poissons de fond, on parle de la barbotte. Je pêchais beaucoup avec des kits de fleuve, fait que, avec des vers de terre au bout. Fait que c'est sûr que, tu sais, on peut attraper un petit peu d'achigan, mais c'est pas la manière optimale. Habituellement, on va attraper un petit peu plus de la barbotte, on attrape de la perche chaude, de la perche blanche ou du barret, peu importe comment les gens décident de l'appeler, de l'esturgeon. Oui, si on est chanceux, un esturgeon. Oui, de l'esturgeon. Puis on le sait que dans le fleuve, il y a quand même des beaux spécimens d'esturgeon. Puis c'est le fun, c'est un poisson qui est combatif. C'est un poisson qui tire. Habituellement, quand on a un au bout de la ligne, là, tu le sais. Oui, puis c'est le fun en plus. C'est pas tous les esturgeons qui le font, mais il y en a plein qui ont tendance à, quand ils se font prendre, un petit peu comme l'achigan ou le tarpon ou d'autres poissons comme ça, quand ils se font pincer, ils ont tendance à sortir de l'eau puis à se brasser. Oui, c'est ça, pour essayer de se débarrasser de l'hameçon. Fait que c'est le fun, ça fait des beaux spectacles. Tu le sais, ça tire fort, de la misère à ramener, puis à un moment donné, tu vois une affaire de 5 pieds de l'eau, de long qui sort de l'eau, là. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ben, en même temps, moi, ça m'a permis aussi d'apprendre d'autres pêches. Tu sais, je connaissais pas beaucoup le doré, je connaissais pas beaucoup l'achigan, puis tout ça. Puis moi, j'avais des amis qui pêchaient le doré à la mouche ou des choses comme ça. Fait que c'est à ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont commencer à la mouche, à la truite, dans des petites rivières, plus des situations comme celle-là, tandis que moi, j'ai eu la chance de l'essayer le soir, le doré. Les gens, habituellement, vont le pêcher dans des lacs qui sont un petit peu plus profonds ou proches des roches, des structures, des choses comme ça. Mais le soir, le doré, c'est un poisson qui est nocturne puis qui remonte à la surface se nourrir. Fait que le soir, on les voit vraiment, là, souvent, quand on ramène, exemple, notre leurre ou peu importe, tu vois le poisson suivre. Fait que c'est le fun, tu fais de l'action, puis à un moment donné, hop, il te ramasse ton leurre ou peu importe, là. Fait que non, c'est le fun. On voit d'autres comportements de poisson qu'on verrait pas en pleine journée non plus, parce qu'un doré fera jamais ça en journée. Un achigan va le faire, mais un doré le fera jamais. Il n'aime pas la lumière. Oui, exactement. Il se tient là, vraiment dans des endroits plus profonds. Là. Exact. Ouais. Puis ben, justement, à la mouche, ce qui était le fun, je remarquais, c'est que certaines fois, il mordait pas du tout, exemple sur des leurres en plastique, ou c'est rare qu'on va y aller directement au ver de terre. Le doré, j'y vais un petit peu plus au leurre artificiel. Puis c'est là qu'à la mouche que j'ai vu, à la seconde que la mouche touchait l'eau, le doré, il la ramassait. Fait que c'était vraiment une belle manière là, de pêcher le doré. Là. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est à partir de ça que une pêche en amenant un autre, là, ben, il y a de tout dans le fleuve. Il y a de l'esturgeon, il y a du doré, il y a de l'achigan. Maintenant, du bar rayé. Du bar rayé, mais par contre... On peut pas le garder. On peut pas le garder là, dans la région de Québec. Il faut aller un petit peu plus à l'extérieur. Donc, je te remercie beaucoup, Jason, pour ta présence à l'émission ainsi que ta chronique sur les chasses moustiques. Ça fait plaisir. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Marc Harvey pour son reportage de pêche, ainsi que la famille qui l'a accompagné cette journée-là. N'oubliez pas, on reste passionné et surtout, on reste à l'affût.